À la une également ce soir, Hollywood Menteur, la nouvelle bande dessinée de Luz qui est notre invité. Bonsoir Luz. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes dessinateur, on vous a longtemps connu à Charlie Hebdo comme dessinateur. Votre BD est publiée aux éditions Futuropolis Hollywood Menteur en français dans le texte, donc c'est francophone. Alors après avoir retracé vos années à la rédaction de Charlie Hebdo, vous nous plongez dans l'univers du film The Misfits, un film réalisé par John Huston en 1961. On précise qu'en France, il est sorti sous le nom Les Désaxés. Alors avant de vous consacrer à cette bande dessinée, vous avez vu ce film, Luz, une vingtaine de fois. Au minimum. Au minimum. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce film ? Il y a eu plein de choses qui m'ont fasciné dans le film. Il y a le côté crépusculaire du film et le fait que les personnages que les acteurs dépassent le cadre du personnage. C'est que il y a une espèce de mensonge et à la fois de vérité dans le jeu des acteurs. Et puis il y a une scène qui m'a vachement beaucoup obsédé, c'est le fait qu'on voit Marilyn à un moment donné crier au fond du désert et la caméra de Huston est très prude en fait. Ouais. Elle ne s'approche pas de Marilyn et en travaillant sur les coulisses de ce tournage. Ouais, vous parlez de la une d'ailleurs, hein, c'est la une de la BD. Hein, oui. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de photos de Marilyn en colère. On a des photos de Marilyn, des images de Marilyn, effectivement, sex symbole, heureuse, parfois un petit peu désabusée, parfois un petit peu perdue, mais on ne lui a jamais offert la possibilité d'être en colère. Et même Huston ne lui a pas offert la possibilité d'être en colère. Alors j'avais envie de me rapprocher de Marilyn, peut-être de me rapprocher non seulement de Marilyn, mais peut-être de la colère d'une femme, et qui pourrait être aussi la colère de toutes les femmes. Marilyn Monroe, alors c'est donc l'histoire de Roselyne qui, à la suite d'un divorce, rencontre un certain Guido, un ancien aviateur qui la présente à un cow-boy très indépendant qui s'appelle Gay, puis ensuite à Pierre, spécialiste de rodéo. Les trois hommes décident de partir chasser des chevaux sauvages sous le regard désapprobateur de Roselyne. Comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on transforme en bande dessinée un casting aussi prestigieux, un casting de cinéma ? Eh ben, on a un peu les chocottes quand même, parce que justement, on invite ce casting chez soi, on est obligé de se confronter à eux, de les regarder, et en même temps, derrière moi, j'ai un passif de dessinateur de presse qui a été obligé de côtoyer des gens très cons en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu dessiner des chefs d'État, des gens qu'on n'a pas forcément envie de côtoyer. Et en même temps, même si c'est un petit peu, c'est un petit peu angoissant, c'est de dessiner des gens qui sont aussi symboliques, qui sont aussi forts, qui ont une carrure comme celle de Gable, Monty ou Marilyn. En même temps, ce sont des gens que j'aime. Je pense que maintenant, mon travail, c'est de dessiner des gens avec empathie, dessiner des personnages avec empathie. Et c'est presque plus difficile de dessiner les gens qu'on aime que les gens qu'on n'aime pas. Et d'être au plus près de l'actualité. Alors, comment, selon vous, un film qui réunit la crème de la crème d'Hollywood a-t-il pu faire un fiasco quand il est sorti pour ensuite devenir un film culte ? Pourquoi ? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, il est quand même assez morbide ? Je pense que le problème, c'est que vous savez, Marilyn, on se souvient plus du nom de ses personnages, du prénom de ses personnages. Marilyn, c'est Marilyn. Clark Gable, c'est presque un petit peu pareil. Ce film a été un film qui s'est peut-être constitué. Huston, il s'est dit, je vais utiliser les fissures de chacun des personnages pour en faire quelque chose d'un peu différent. Et à la fin, peut-être tout le monde rentre dans le cadre. Finalement, la Marilyn qu'on a vue un petit peu bizarre, un petit peu différente. Finalement, elle repart au bras de Clark Gable, qui redevient un cow-boy. Et finalement, il y a quelque chose peut-être un petit peu raté dans ce film. Mais je voulais aller un petit peu plus loin que... Et ce qui est frappant, Luce, c'est que vous dites qu'il marque, ce film, peut-être la fin de l'âge d'or d'Hollywood. Vous dites d'ailleurs qu'il reflète un peu l'ordre du cinéma vérité, mais pas du cinéma vrai. C'est quoi la nuance ? La nuance, c'est que à partir de ce film-là, je crois qu'on n'a plus vu les acteurs que comme comme des acteurs eux-mêmes de leur propre vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était faux. C'était faux. Tout d'un coup, il y avait un grand mensonge qui se révélait. Et après, le cinéma a joué, finalement, peut-être, je crois, avec le mensonge, la machine industrielle. Et il y avait finalement il y avait un mensonge sur le mensonge. Et le fait, ça y est, Hollywood, ce n'est plus le rêve. Hollywood, c'est la réalité. Il va falloir faire du mensonge avec la réalité. Luce, dernière question. Peut-être vous avez
vécu donc ce terrible attentat. C'était en janvier 2015. La France vient de commémorer il y a 3 mois les 4 ans de l'attaque contre Charlie Hebdo. Vous avez perdu de nombreux collègues, de nombreux amis, 8 au total au sein de la rédaction. Vous étiez ce jour-là en pleine conférence de rédaction. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Outre la BD, quel est votre quotidien? C'est le dessin qui me porte. Le quotidien, c'est de dessiner. Le quotidien, c'est de faire de l'imaginaire. Le quotidien, c'est pas forcément, c'est surtout en fait de créer l'imaginaire pour les autres. Voilà, je peux pas. Il y a des choses que je peux pas faire, mais après, c'est intéressant d'aller le voir derrière. Moi, je faisais beaucoup de reportages. Et finalement, je fais du reportage dans ma tête. Je vais aller voir ce qui se passe dans les coulisses d'un film comme celui-ci. Et puis, c'est assez marrant parce que je pense que c'est un bouquin politique, un bouquin finalement féministe. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées ces dernières années qui ont traversé mon travail. Merci beaucoup, Luz, d'avoir répondu à nos questions. Hollywood Menteur, c'est aux éditions Futuropolis. Merci beaucoup, Luz.